Après une victoire convaincante 4-1 contre RCD Espagnol, Hansi Flick envoie un message fort avant le choc face à Atlético Madrid en Ligue des Champions de l'UEFA. Pas besoin de miracle, juste un grand match et une déclaration qui enflamme les supporters. Mais ce n'est pas tout. Ferran Torres pourrait quitter le Barça malgré ses bonnes stats. Frenkie de Jong est incertain pour le match retour. Et l'Atlético de Diego Simeone arrive avec une équipe reposée. Le Barça peut-il réaliser une remontada historique? Restez jusqu'à la fin pour tout comprendre. Nous n'avons pas besoin d'un miracle pour remonter, juste d'un bon match. Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, s'est exprimé en conférence de presse après le succès contre l'Espagnol, 4-1. L'Allemand a notamment évoqué le choc à venir face à l'Atlético, assurant qu'une remontada était à la portée de ses joueurs. Après avoir surclassé l'Espagnol, 4-1, ce samedi pour porter son avance à 9 points sur le Real Madrid en tête de la Liga, Hansi Flick a affirmé que son équipe n'avait besoin que d'un bon match pour inverser la tendance ce mardi face à l'Atlético de Madrid, 0-2, en Ligue des Champions. Nous n'avons pas besoin d'un miracle. Juste d'une prestation solide, et nous pouvons le faire. Mercredi, nous avons montré un meilleur visage et nous avons maîtrisé la seconde période. Tout reste possible. Ce samedi, nous avons immédiatement réagi après le 3-1 pour inscrire le 4e but. Je sais que l'Atlético est une équipe redoutable, mais nous le sommes aussi, et nous sommes prêts. Nous allons nous battre, a martelé l'entraîneur allemand. Flick espère pouvoir s'appuyer sur le défenseur Gérard Martin, victime d'une alerte physique ce samedi mais dont la blessure, selon ses dires, n'est pas sérieuse et ne l'empêchera pas de jouer. Concernant le milieu de terrain Frenkie de Jong, qui a effectué son retour dans les dernières minutes après une longue absence, l'entraîneur a admis ne pas savoir s'il pourrait disputer plus de 45 ou 60 minutes sur la pelouse du Metropolitano. Flick a reconnu avoir tenté de ménager ses cadres en vue de l'échéance européenne, mais que le scénario de la première période ne s'est pas déroulé comme prévu. La réduction du score à 2-1 par l'Espagnol et le regain de forme des Blanquiazules ont forcé le staff à ajuster ses intentions initiales. Néanmoins, il a rappelé que le groupe disposait de 2 jours pour récupérer et qu'en fin de rencontre, ses joueurs avaient mieux contrôlé les débats, de quoi être prêt pour le défi de mardi. L'essentiel était d'empocher les 3 points. Nous avons dominé le premier acte avant de perdre un peu de notre superbe en seconde période, ce qui leur a permis de marquer. Ce fut laborieux, mais les changements nous ont aidés à stabiliser la possession, a résumé un Flick très satisfait de l'efficacité de ses buteurs. Interrogé sur la célébration de Ferran Torres adressée à ses détracteurs, l'entraîneur a rappelé que le plus important est de protéger les joueurs. Il faut savoir composer avec les critiques, même si elles peuvent sembler injustes. Cela fait partie du métier, a-t-il ajouté, invitant chacun à rester focalisé sur ses propres performances. Ferran Torres vit probablement ses derniers mois sous le maillot blaugrana. Selon le quotidien sportif Sport, le FC Barcelone a définitivement renoncé à prolonger le contrat de l'attaquant valencien, liant jusqu'en juin 2027, et entend le céder dès le mercato estival 2026 afin d'en tirer une indemnité de transfert avant qu'il n'entre dans sa dernière année de bail. Une décision qui marque un tournant, car en janvier 2026 encore, le Barça avait repoussé une offre d'Aston Villa estimée à 80 millions d'euros, 60 millions fixes et 20 millions de bonus, pour conserver celui qu'il qualifiait alors de considérer autrefois comme une pièce importante du projet. Ferran Torres se retrouve aujourd'hui dans une situation assez paradoxale au FC Barcelone. D'un côté, ses statistiques sont solides. 16 buts et une passe décisive en 41 matchs cette saison, ce qui en fait l'une de ses meilleures performances depuis son arrivée en provenance de Manchester City en 2022. Au total, il affiche 60 buts et 21 passes décisives en 187 matchs avec le Barça, des chiffres respectables. Mais malgré cette efficacité, Torres reste perçu comme un joueur de rotation plutôt qu'un titulaire indiscutable. Son rôle de joker de luxe, capable d'apporter mais rarement installé comme leader de l'attaque, limite sa place dans le projet sportif du club, surtout avec la volonté de préparer la succession de Robert Lewandowski avec un attaquant de classe mondiale. Pendant ce temps, son profil attire fortement en Premier League. Plusieurs clubs suivent de près sa situation. Le Barça avait déjà refusé une offre de 45 millions d'euros en janvier 2026, avant que Aston Villa ne propose jusqu'à 80 millions, une offre également rejetée à l'époque. Aujourd'hui, sa valeur est estimée entre 45 et 80 millions d'euros, et le club catalan semble désormais prêt à le vendre cet été. L'objectif est clair, éviter un départ gratuit en 2027 et récupérer des fonds importants pour financer l'arrivée d'un grand numéro 9. Liga, l'Atlético fait tourner et perd à Séville avant de retrouver le Barça en Ligue des Champions. C'est un Atlético Madrid complètement remanié, et qui n'a plus grand-chose à jouer en Liga, qui s'est cassé les dents à Séville samedi. Diego Simeone a aligné un 11 entièrement différent de celui qui est allé gagner à Barcelone en C1, en prévision du match retour qui se profile mardi. Mais ces Colchoneros bis ont échoué à ramener des points contre un FC Séville méritant, 2-1.
Déjà distancé dans la course au titre, l'Atlético Madrid a subi une troisième défaite de suite en Liga sur la pelouse du Séville FC samedi, 2-1, avec une équipe largement remaniée en vue du quart de finale retour de Ligue des Champions contre le FC Barcelone mardi. L'Atlético, 4e, 57 points, qui alignait samedi le 11 avec la moyenne d'âge la plus jeune de son histoire, 23 ans et 9 mois, sans la plupart de ses titulaires, s'est incliné sans vraiment se battre au stade Ramon Sánchez-Pizjuán. C'est le capitaine sévillan Nemanja Gudelj qui a donné la victoire au club andalou de la tête sur corner, 45+2, 2-1, alors que le jeune latéral espagnol Javier Bonar, 35e, 1-1, avait répondu à l'ouverture du score sur pénalty du Nigérian Akor Adams, 10e S.P, 1-0. Ce premier succès depuis fin février permet au Séville FC, 15e, 34 points, en lutte pour le maintien, de quitter la zone de relégation avec 3 longueurs d'avance sur Majorque, 18e, 31 points. Alors, selon vous, le FC Barcelone peut-il vraiment renverser Atlético Madrid sans miracle comme l'affirme Hansi Flick? Et que pensez-vous de la situation de Ferran Torres, doit-il rester ou partir cet été? La saison est loin d'être terminée, et le spectacle ne fait que commencer.